Attention, risque d'inondation dans le Septentrion. Le Progrès ce matin reprend l'alerte donnée par le ministre de l'Intérieur face à la montée inquiétante des eaux du fleuve Niger. Le ministère de l'Intérieur a été lui-même informé par la cellule interinstitutionnelle de prévision et d'alerte du projet SAP Bénin. Fraternité estime que le gouvernement de la rupture fait face à sa première menace de crue, les signaux du système d'alerte précoce étant passés de l'orange au rouge dans le bassin du Niger. Le quotidien s'interroge alors dès maintenant: quelles mesures gouvernementales pour éviter la catastrophe? Les eaux sont aux portes de Karimaman et Malanville. Le gouvernement alerte, invite les populations à la vigilance. Le quotidien de service public, plus incisif à sa manchette, donne une idée de la montée des eaux. L'alerte rouge du gouvernement est suivie de consignes. Saka Lafia demande aux populations de s'éloigner des berges, de protéger les animaux et les cultures si possible, détaille La Nation. De l'orange au rouge dans le Septentrion et du rouge au vert à Cotonou. Priorité, croit savoir qu'après la bavure policière à Weiho, Tobula trace une ligne verte aux Émidjans. Le préfet a en effet reçu les secrétaires généraux des mouvements de ZEM, des échanges pour définir une ligne de conduite commune pour leur épanouissement. Plus globalement, le bien-être des citoyens est au cœur des débats de la 4e édition des Journées béninoises de l'évaluation. Ces nouvelles expressions qui donnent cette information appuyée par la priorité. La priorité pour qui l'organisation des Journées nationales de l'évaluation représente la marque de fabrique de Koupaki. Il s'agit d'une rencontre biennale qui vise à réfléchir pour améliorer les conditions de vie des populations, renseigne Le Progrès. Le ministre d'État Koupaki a rassuré que les résultats de l'évaluation serviront à orienter les politiques du gouvernement et garantir la qualité des actions publiques. Évaluer pour changer les conditions de vie des populations, relève La Nation, car la première évaluation en 2010 a permis de passer de 430 directions à 280 pour économiser 100 milliards de francs utilisés pour améliorer les conditions de vie des Béninois. C'est dans cette perspective aussi que le président de la République s'est envolé hier pour la Chine, explique Fraternité. Talent à l'école de la Chine pour jouir des fruits de la coopération sino-béninoise. Le chef de l'État aura un tête-à-tête avec son homologue chinois et des contacts avec l'entreprise CRBC pour la réalisation de plusieurs infrastructures en mode de financement BOT. Le chef de l'État qui s'est engagé sur la voie des réformes institutionnelles et politiques devra valider ses ambitions à l'Assemblée nationale avant l'option référendaire. Nouvelle expression se fondant sur les déclarations du président de la Cour constitutionnelle affiche en manchette « Olo oblige Talon à passer par l'Assemblée nationale ». Le journal pense même qu'il y a du chantage en perspective. Et pour éviter le chantage dans le processus de destitution du maire de Parakou, le préfet du Borgou joue la médiation. La Nation informe que la première rencontre de conciliation a eu lieu hier. Rencontre de plus d'une heure d'horloge à huis clos, à l'issue de laquelle les dissidents restent déterminés et le préfet tout optimiste. Les carottes sont déjà cuites pour le maire d'Alada. Le préfet de l'Atlantique a pris 2 arrêtés pour entériner sa destitution, souligne la priorité. Échec politique pour le maire et échec sportif pour Komeki et les écureuils. Le pays émergent face à l'élimination de l'équipe nationale appelle le chef de l'État à situer les responsabilités et punir les vrais coupables.